Bonjour, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui où on parle du règne animal, des animaux, pas seulement de compagnie, les animaux dans la nature, les animaux partout, les animaux sur cette planète Terre. J'étais en train de regarder un documentaire animalier et je me suis rappelé que effectivement les animaux sont une représentation, une image de notre collectif, du collectif de l'humanité. Et donc, s'il y a certains animaux parmi lesquels on va trouver des choses qui nous démangent, c'est parce que ça fait partie de notre collectif. Et si on le guérit dans notre collectif, ça va changer dans le monde animal. Si on passe d'une civilisation qui arrête d'attaquer ses propres, où l'humanité arrête de s'attaquer soi-même, où on arrête même d'attaquer les animaux, eh bien, il n'y aura plus de prédateurs dans la nature. Ça va évoluer naturellement. Parce que tout est un miroir de nous-mêmes. Pas seulement les gens qu'on rencontre, pas seulement les humains qu'on rencontre, mais aussi dans le règne animal, parmi les animaux sur cette planète. S'il y a des animaux comme le lion ou le tigre qui nous inspirent, qui nous rendent plus forts, c'est parce que c'est en nous, c'est à l'intérieur de nous. Et on projette ça à l'extérieur, sur le monde physique, où effectivement ces animaux sont là dans la nature pour nous rappeler que c'est en nous, que c'est là qu'on a ce pouvoir-là, ce pouvoir intérieur, et qu'on peut le retrouver et on peut travailler dessus. Il y a aussi des animaux comme le paresseux, par exemple, qui nous montrent que parfois on se laisse aller. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre de par le règne animal, de cette représentation qui fait que voilà, tout est un miroir, tout est nôtre, et on peut s'inspirer de ça. On peut ressentir ça également. Il m'est arrivé de faire des danses chamaniques où j'appelais léopard dans mon corps et ressentir cette présence animale de cet animal en particulier dans mon corps. Je me sentais vraiment plus fort, beaucoup plus actif, parce qu'on peut appeler certaines caractéristiques comme ça, on peut appeler certaines représentations animales pour nous aider dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je vais faire cette petite vidéo pour parler de ça. Et je vais faire une petite lecture de cartes du règne animal. Donc c'est un jeu de cartes pour les animaux, avec des animaux, pour les humains plutôt. Alors, en accordance avec les lois de l'univers, je demande une lecture de cartes pour le règne animal et l'humanité. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le règne animal et la connexion avec l'humanité? Qu'est-ce que ça représente exactement? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quelle est l'information qu'on peut retrouver de par ce monde animal et qui nous apporte dans la vie de tous les jours? Et voilà. Alors, la création, le serpent. La création, on est co-créateur avec le règne animal, et c'est pas tout sur l'humanité, c'est pas toujours sur l'humanité, c'est une co-création qui se fait parmi ce règne animal, ce monde animal, et on peut encore une fois utiliser cette connexion que l'on a avec le monde animal pour créer notre vie de tous les jours, pour créer notre chemin de vie et rayonner avec un cœur doré. C'est ce qu'il y a sur la carte, effectivement. Ça nous apporte une sagesse, une opportunité considérable d'avoir cette connexion avec le monde animal, de recevoir cette connexion-là, et pas seulement d'avoir un chien ou un chat qui est forcément extrêmement bénéficiaire dans la vie de tous les jours, mais vraiment de vous connecter avec les animaux qui vous aideront dans votre étape de vie. Ça peut être un lion ou un tigre dont j'ai parlé, mais ça peut être un éléphant, ça peut être un dauphin, etc., etc. En parlant du tigre, le voilà. Voilà, c'est la force intérieure. Vous voyez cette couleur orange, ce chakra sacré qui nous active, qui nous fait vraiment
avancer, qui nous fait aller de l'avant. Vous voyez, ce tigre, il est monté et il est infatigable, il est indomptable. On ne l'arrête pas. Voilà. Donc, une fois qu'on retrouve tous ces fragments, cette information qui est autour de nous, qui est dans ce monde animal, mais pas seulement, une fois qu'on rattrape toutes ces informations, qu'on les intègre dans notre corps physique, on peut avancer encore plus vite. On peut vraiment se connecter avec le divin sacré qui est présent partout dans la nature. Et enfin, le requin a un but, ça nous apporte un but d'avoir cette façon de naviguer dans la vie de tous les jours avec encore plus de facilité, avec une aisance, de savoir qu'on va quelque part, on sait, on a une direction, on a un but et on y va, on l'accomplit. On continue de faire cette avancée avec une aide, avec d'autres entités, d'autres êtres, d'autres animaux qui peuvent nous aider. On n'a pas besoin de faire tout ça tout seul, on n'a pas besoin de faire cette étape tout seul. On peut apporter, demander beaucoup de force, beaucoup d'aide du monde animal, notamment en chamanisme. On connaît forcément très bien la connexion avec le monde animal. Les Indiens d'Amérique du Nord, effectivement, aussi ont cette connexion très, très intime, très forte avec le monde animal. Et de retrouver cette connexion-là et de l'intégrer dans notre vie de tous les jours, dans notre corps, dans notre mental, ça nous aide énormément, ça nous aide considérablement, particulièrement dans le monde d'aujourd'hui où la plupart des gens vivent en ville et sont déconnectés de la nature, se déconnectent et vivent dans un monde gris, dans un monde d'immeubles. Mais cette nature, elle est là, elle est toujours présente. Et une fois que l'on se reconnecte avec cette nature, avec ce monde animal, on retrouve plus de force, on retrouve plus de vie et on a plus de capacité à accomplir ce qu'on a à accomplir et à évoluer encore plus vite dans notre vie de tous les jours, dans notre vie spirituelle et à augmenter notre taux vibratoire. Voilà. Petite mention pour finir la vidéo, le dodo. Non, je ne parle pas de dormir, même si c'est extrêmement important. Je parle de cet animal qui est porté à extinction. Je crois que c'était en 18e siècle qu'il a cessé d'exister, on l'a tué, on a éteint cet animal. Cet animal, pour moi, représente la curiosité. C'était un animal très 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 curieux. Et donc c'était un miroir, une représentation de la curiosité au sein de l'humanité. Cette curiosité, on l'a encore, mais elle est moins présente. Elle est moins présente parce qu'on a retiré certaines représentations dans le monde animal qui faisaient un miroir de cette curiosité. Mais on l'a encore, elle est encore présente. Donc je vous invite à être encore plus curieux, à vous rapprocher de ce monde animal et de le faire instinctivement parce que c'est déjà en vous, c'est déjà acquis auprès de vous. Et donc c'est une question de reconnecter ça de par l'instinct et d'approcher cela avec sagesse et avec grandeur. Voilà. Je vous remercie pour avoir regardé la vidéo. Je vous invite à la partager et à vous abonner à la chaîne. Voilà. Merci.